En fait, on ne comprend que quand ça nous arrive, parce que tout le monde peut tomber, hein, tout le monde peut faillir. Quelle serait ta réaction? Ma réaction, c'est celle qui nous a compliqué tellement la vie venait à disparaître, c'est-à-dire partir de ce monde. Serions-nous dans la joie? Bénirons-nous Dieu? Dirions-nous gloire à Dieu parce que mon ennemi est tombé? Danserions-nous? Oui, c'est ce que nous, chrétiens, nous ferons. En fait, la mort de Saoul n'a pas réjoui David. Au contraire, a plongé David dans une grande, très grande tristesse. Et lisons 2 Samuel 2, 1, 11 à 12. Il est écrit, David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui furent de même et furent dans le deuil et pleurèrent jusqu'au soir à cause de Saoul, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Amen. Frères et sœurs, nous savons que Saoul est un cauchemar dans la vie de David. Il a poussé à fuir sans cesse parce qu'il voulait le tuer. Pendant des années, David a fui, il a vécu dans des cachettes, il était dans la fuite, voyant sa promesse de devenir roi s'éloigner. Mais pourtant, ce n'était pas pour lui une raison de se réjouir de la mort de son ennemi. Après tout, il avait peut-être mérité parce qu'il en voulait à la vie de David. Qu'est-ce que tu ferais à la place de David? Quelle serait ta réaction, toi, à la place de David? Qu'est-ce qui a attristé David au point de s'abstenir de manger toute une journée? Est-ce la perte d'un ami, son amour pour Jonathan, ou la blessure profonde qui était infligée à son peuple par cette nouvelle? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Moi, je dis waouh. Ma réflexion est donc la suivante. Quand l'Église est dans la honte parce que l'un de ses membres est tombé sous l'effet de l'ennemi, du péché, quelle est ma réaction à moi? Suis-je indifférent? Suis-je de ceux qui disent c'est bien fait pour lui, il a mérité? La Bible nous dit de fuir le péché, oui, mais ce n'est pas l'homme le péché. Le péché, c'est le diable. Sinon, il n'y aurait pas d'église parce que tous sont péchés selon la Bible. Qui n'a pas péché? Qui lève le doigt. Suis-je donc de ceux qui se réjouissent du mal des autres, qui accablent encore plus la victime, le frère ou la sœur qui est tombé? Non, 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 non. Je dis non. Je ne dois pas être celui-là qui se réjouit du mal de son prochain. Par des jugements, des médisances cruelles, nous enfonçons encore la victime. Ou suis-je profondément attristé parce que l'un de nous est tombé? Paul nous a dit, quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. L'Église est le corps du Christ. À quel moment un membre du corps du Christ est exposé à la souffrance? C'est quand il est rejeté au lieu d'être réorienté par les frères et sœurs. Pourquoi l'Église, le corps du Christ, ne souffre pas quand elle perd ses membres, c'est-à-dire ses frères ou sœurs? Pourquoi? L'effort que nous faisons pour convertir une âme, est-ce le même pour conserver cette âme-là dans l'Église? Bien-aimés, frères et sœurs, quand l'un de nous chute, faisons donc bloc pour enrayer l'agression. L'agresseur n'est pas le frère, mais le diable. Faisons donc bloc pour enrayer l'agression du diable. L'ennemi, ce n'est pas le frère qui a commis le péché, mais le diable. Et c'est le diable qu'il faut combattre, pas le frère. Que toute notre énergie, telle les anticorps, se mette en route pour venir au secours à ce frère-là, à cette sœur qui est en souffrance. C'est comme cela que l'Église sera forte, très forte et surtout inébranlable. Je vous bénis, restez bénis, je vous aime. Amen.